Nous sommes aujourd'hui en approche de l'aéroport Nantes-Atlantique qui, contrairement à Madère, ne possède aucune grosse difficulté. Nous suivons la procédure VOR, qui est une approche de non-précision et qui utilise une balise située près de l'aéroport pour le guidage. Ici, l'altitude de décision pour cette procédure est de 530 pieds. Nous sommes autorisés à nous poser sur la piste 21. Si Nantes-Atlantique n'est pas un terrain difficile, les conditions météo aujourd'hui sont une autre histoire. Le temps est couvert et le vent est plein ouest avec une vitesse de 23 nœuds et des rafales de 38 nœuds, un peu plus de 70 km/h, ce qui est la limite opérationnelle de l'Airbus A320 pour un atterrissage par vent traversier. De plus, la procédure d'approche n'est pas alignée avec l'axe de piste, mais légèrement décalée, obligeant le pilote à s'aligner tardivement, compliquant un peu plus la manœuvre. Les rafales génèrent des turbulences obligeant l'avion à faire des corrections permanentes. Par vent de travers, nous devrons craber l'avion. En effet, pour contrer le vent qui pousse l'avion sur le côté, nous devons arriver légèrement de biais. C'est à quelques mètres au-dessus de la piste, juste avant le toucher du train, que nous remettrons l'avion dans l'axe. La piste est légèrement humide, nous devrons donc appuyer notre atterrissage pour éviter l'aquaplaning. La piste fait 2900 mètres de long, ce qui est confortable. Notre cible pour le toucher sont les deux plots blancs peints sur la piste. Bienvenue à Nantes. Venez prendre les commandes et tenter l'atterrissage par vent de travers. À très vite chez Pilote Expérience.